Eh bien, moi, je suis Félix Laurent, je suis le dessinateur de Mécaniki. Et moi, je suis Exaeva, la scénariste de Mécaniki. Moi, c'est quelque chose qui me passionne depuis l'enfance, vraiment. Et donc, ça m'a toujours, j'ai toujours voulu faire ça, entre guillemets. C'était vraiment un truc de plus longtemps. Et en fait, on s'est rencontrés avec Félix en école d'art, en école de BD à Bruxelles. Voilà. Oui, c'est ça. Et en fait, on s'est rencontrés à Saint-Luc. On a fait 3 années d'études ensemble. Et ensuite, quand on a fini, c'était en 2013, on a commencé à travailler ensemble en faisant des fanzines, en fait. Et puis en 2015, on a commencé Mécaniki en fanzine. Du coup, voilà. En fait, c'est moi qui voulais faire une BD de science-fiction et d'aventure. Et c'est Exa qui, du coup, je l'ai un peu tanné pour qu'elle m'écrive une histoire de BD et science-fiction, quoi. Et puis elle m'a fait l'histoire de 38 épisodes presque déjà écrits. C'était assez impressionnant. Et voilà, et puis du coup, on a commencé à faire des fanzines épisode par épisode qu'on envoyait à des abonnés. Alors j'avais dès le départ les grandes lignes du scénario. Donc, je dirais j'avais les grandes étapes du scénario. J'ai écrit plus en détail la moitié de l'histoire, donc les 2 premiers tomes actuels, dont j'ai résumé tout ça à Félix. Oui, hyper bien. Et du coup, en fait, ce qui était bien, c'est qu'en travaillant comme ça me permettait de savoir où j'allais et d'avoir des éléments importants à tenir, tout en me permettant de dévier un peu si j'avais envie d'ajouter du détail sur des personnages, sur des éléments. Donc c'était assez libre et organique quand même aussi. Voilà. Mais oui, tout était prévu depuis le début. Clairement, tout ce qui est l'univers du manga, quoi, en fait, déjà. Le shonen, du Dragon Ball Z à des animés comme Evangelion, je pense. Et puis aussi, et pour ma part, aussi un peu d'inspiration comics, mais qui était un peu plus diffuse dans Mécaniki, mais toujours un peu là, quoi. Moi c'était quand j'ai commencé à faire le scénario, en fait, je me suis aussi pas mal inspirée de Adventure Time, qui a aussi cet aspect. En fait, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de faire une histoire qui commence de manière assez simple, légère entre guillemets, et qui s'assombrit de plus en plus. C'est quelque chose qui me passionne. Et donc, il y a autant d'une inspiration très animée, Ghost in the Shell, Evangelion, ce genre de choses que j'adore, et un truc plus aussi comme Adventure Time, plus joyeux aussi. Je pense que Perco est la meilleure représentation de ça. En fait, on a commencé en webtoon, comme tu dis. En fait, on prépubliait les épisodes en ligne et en même temps, on les faisait en fanzine, qu'on imprimait nous-mêmes et qu'on envoyait à des abonnés et qu'on vendait en festival. Donc c'était épisode par épisode, donc chaque chapitre c'était 20 pages à peu près. Et on le faisait, et puis on avait des bonus des amis à nous qui faisaient des petits dessins dedans, etc. Et ensuite on a été publié une première fois par l'éditeur nantais Vide Cocagne. Et quand est sortie la fin de l'histoire, c'était le moment où Vide Cocagne fermait aussi. Du coup, l'intégralité de la série n'a pas eu une grande vie en librairie. Et c'est les Humano en fait qui nous ont contactés pour relancer la série, et pour l'occasion du coup on a refait plein de nouvelles pages aussi, quoi. Ouais, on adore. Surtout qu'on a pu du coup aller un peu plus loin sur des scènes qu'on avait dû un petit peu rusher pour la fin parce que on avait soit pas le temps, soit on avait un nombre de pages limité avant. Et avec les Humano, comme ça a été divisé en 4 tomes, mais un peu plus de limites en fait, un nombre de pages limite un peu plus grand, quoi, et du coup on a pu faire des scènes d'action un peu plus qui faisaient 1 page avant, on faisait 6 pages, etc. C'était cool. Ouais, c'était en fait, il y a pas mal de scènes que j'ai dû. En fait, Vide Cocagne nous avait donné des contraintes de pagination. Donc j'avais dû vraiment réfléchir à ce que toute la fin de l'histoire tienne dans cette pagination. Et donc du coup, c'était vraiment de l'ingénierie millimétrée, quoi. Et donc là en fait j'ai pu allonger certaines scènes qui étaient un peu trop rapides selon moi ou qui méritaient plus de développement, ce genre de choses. Surtout sur la fin de l'histoire, c'était là où ça allait très vite. Et puis aussi on a aussi refait toutes les bulles de la BD, parce qu'avant j'avais écrit pour la première édition le texte à la main en cursif, quoi, donc ça prenait beaucoup plus de place dans les cases. Moi j'aimais bien, il y avait un côté vivant, un peu organique.
Mais en fait, avec l'éditeur, on a décidé de gommer tout le texte et toutes les bulles pour refaire une typo digitale, quoi. Et en fait, elle est super cool, mais elle prend moins de place. Et du coup, on a dû réduire toutes les bulles à la main et refaire les dessins, etc. Donc, en fait, ce qui est chouette aussi, c'est que tous les dessins, ils ont un peu plus de... Toutes les cases sont un peu plus aérées, quoi. Mais du coup, le piège, c'était de pas trop redessiner les cases parce que, évidemment, les premiers épisodes et les derniers épisodes, il y a une différence de dessin et il fallait essayer de se retenir de pas tout redessiner non plus. J'en ai un petit peu refait quand même, mais pas trop, quoi. Ouais, alors en fait, c'est un studio belge qui s'appelle Squarefish qui a découvert l'histoire en 2019 avec le fanzine, avec donc la première version, et qui s'est très vite associé à un studio parisien qui s'appelle Dada Productions. Et donc ils ont monté ensemble le projet d'adaptation de Mechaniki. Là c'est c'est encore en cours de développement dans le sens où ils recherchent encore de la diffusion, c'est encore beaucoup de négociations. Donc rien n'est sûr. Rien n'est sûr, quoi, disons. C'est un monde très hypothétique. Ouais, après ça reste une adaptation au sens où ils ont pris quelques libertés sur l'histoire. Ouais. Mais après, ils gardent le cœur quand même de la série. Oui, les grandes lignes sont toujours les mêmes. Il y a des variations, c'est pas tout à fait le même graphiquement. Il y a un peu des. Ça change un peu de 3D. Ouais. Et donc du coup, c'est dans l'idée que ce soit le même cœur d'histoire, que ce soit que garde l'esprit Mechaniki, mais qu'il y ait un peu des petites variations, que ce soit aussi une autre manière de découvrir l'histoire, quoi. Mais là, pour le coup, nous, on a très peu d'impact sur la série. Dans le sens où... En fait, il nous faut relire les scénarios qu'ils ont écrits au tout début. Ils nous ont montré les principales recherches graphiques aussi. Et nous, on donne notre avis, mais on n'a pas de pouvoir décisionnaire dessus. On ne travaille pas dessus. C'est tellement assez improbable aussi comme histoire d'adaptation que on est déjà trop content. Là, pour l'instant, on vient de finir la réédition qui était quand même un gros travail puisqu'on a redessiné 100 pages de plus à peu près. Donc moi pour l'instant je me repose un petit peu, c'est pendant les vacances. Mais oui, avec Exar on a commencé déjà à écrire une nouvelle histoire ensemble de science-fiction aussi. Ouais. Ça sera un peu moins long quand même que Mechaniki, ça sera pas 4 tomes. On va dire ça. Ouais. Mais ouais, c'est en cours, mais pour l'instant c'est tout le début donc on n'en parle pas trop. De mon côté, je travaille actuellement sur un jeu vidéo qui sortira sans doute l'année prochaine, qui va être annoncé bientôt. Enfin, à l'heure que je parle là, ça va être annoncé bientôt, mais je peux pas encore en dire beaucoup plus. Suspense. Ouais. Peut-être que moi je dirais Michael Deforge, parce que c'est quelqu'un. En fait, je suis toujours fascinée par les autoristes dont je ne comprends pas le processus de création. C'est un des trucs qui me plaît le plus, c'est de lire une bande dessinée où je me dis comment cette personne en est arrivée à ça, c'est quoi le cheminement mental, c'est quoi le cheminement graphique, comment t'en viens à ça. J'adore me dire que j'arrive pas à avoir ce cheminement-là. C'est ce qui m'impressionne souvent le plus. C'est souvent des gens qui, j'imagine, ont une manière de penser très différente de la mienne, une structure de pensée différente, je sais pas. Et je trouve que Michael Deforge, il fait souvent des histoires dont j'adore les concepts, mais jamais je les aurais approchés de cet angle-là ou de cette manière-là. Mais c'est tout le temps très intelligent, quoi. Donc voilà, je répondrai à Michael Deforge. Enfin, moi je dirais Tezuka. Hein. En vrai, il a fait tellement de BD hyper différentes. En plus, là récemment, il y a encore des éditions chez Feu Bleu qui sont des récits hyper absurdes et hyper jetés comme ça. Et en comparaison avec des récits beaucoup plus durs et construits, je sais pas, dans sa tête, ça doit être complètement fou en fait.